Tu l'as regardée dans les yeux. Elle t'a souri, et pourtant tu as senti ce vide glacial, cette certitude que quelque chose d'essentiel venait de t'échapper. Tu écoutes ses mots, mais tu ignores que sa bouche est le plus grand outil de dissimulation que la nature ait jamais créé. La vérité ne réside pas dans ce qu'elle dit. La vérité hurle dans le silence de ses gestes, dans la tension de son cou, dans la direction de ses pieds et dans la dilatation de ses pupilles. Si tu ne sais pas lire le corps, tu es un aveugle qui tente de guider un autre aveugle dans un champ de mine émotionnelle. Comme le disait si bien Marc Aurèle, rien n'a autant de pouvoir pour élargir l'esprit que la capacité d'examiner de façon systématique et réelle tout ce qui arrive sous ton observation dans la vie. Aujourd'hui, nous allons déchirer le voile des apparences. Nous allons apprendre à voir ce que les autres se contentent de regarder sans comprendre. Tu es sur le point d'acquérir une vision thermique des émotions humaines. Avant d'entrer dans le vif de ce sujet qui va transformer ta perception des rapports humains, prends un instant pour comprendre que la maîtrise de ces signes est une arme à double tranchant. Pour aller plus loin dans la compréhension des dynamiques les plus intenses et les plus intimes, je t'invite à cliquer discrètement sur le 3e lien en description pour télécharger ton exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est l'outil qui te permettra de lier la théorie psychologique à la réalité charnelle avec une précision chirurgicale. Le corps humain ne sait pas mentir. Le cerveau limbique, cette partie ancestrale de notre esprit qui gère la survie et les émotions, n'a pas de bouton arrêt. Lorsqu'une femme ressent une attirance profonde, une peur latente ou un désir brûlant, son système nerveux envoie des signaux électriques qui se traduisent par des micro-mouvements incontrôlables. Les mots sont filtrés par le cortex préfrontal, la zone de la logique et du mensonge social. Le corps, lui, est le miroir direct de l'âme. Imagine-toi en rendez-vous. Elle te parle de son travail, de ses amis, de sujets banals, mais observe ses mains. Joue-t-elle avec ses bijoux? Caresse-t-elle la tige de son verre de manière répétitive? Ce n'est pas de la nervosité ordinaire, c'est une projection de son désir tactile. Son corps exprime ce que sa pudeur ou son éducation l'empêche de verbaliser. Elle est en train de te dire, sans émettre un son, qu'elle est réceptive à ta présence, qu'elle est en train de s'ouvrir à l'idée d'une connexion plus profonde. Le regard est le premier champ de bataille. Un regard qui fuit n'est pas forcément un signe de désintérêt. Cela peut être le signe d'une intimidation face à une force de caractère qui la dépasse. Mais le signe ultime, celui qui ne trompe jamais, c'est la persistance du regard après un rire. Lorsqu'un groupe rit, chaque personne regarde instinctivement la personne dont elle se sent la plus proche ou dont elle recherche l'approbation. Si, après une plaisanterie, ses yeux cherchent les tiens en premier, tu es le centre de son univers à cet instant précis. C'est ici que la magie opère. C'est ici que l'homme stoïque, celui qui observe sans être submergé par ses propres émotions, prend l'avantage. Il ne se demande pas si elle l'aime, il regarde les faits. Et les faits sont inscrits dans la dilatation de ses pupilles, un phénomène physiologique lié à l'excitation et à l'intérêt que personne ne peut simuler. Passons à la posture. La direction des pieds est souvent négligée, et pourtant, c'est l'indicateur le plus honnête du corps humain. Nos pieds nous dirigent vers ce que nous voulons, et nous éloignent de ce que nous craignons. Si son buste est tourné vers toi, mais que ses pieds pointent vers la sortie, elle est déjà partie mentalement. Elle te donne son temps par politesse, mais son énergie est ailleurs. En revanche, si elle croise les jambes en pointant son genou supérieur vers toi, elle crée une barrière protectrice qui t'inclut dans son espace privé. Elle ferme le monde extérieur pour ne laisser place qu'à votre interaction. C'est une invitation silencieuse à entrer dans son intimité. Il est crucial de comprendre que chaque mouvement a une signification profonde. La gestion de l'espace, ce qu'on appelle la proxémie, est un langage en soi. Si elle réduit l'espace entre vous, même de quelques centimètres, elle teste ta réaction. Si elle touche son cou, une zone de vulnérabilité extrême où passent les carotides, elle montre soit un grand inconfort, soit une grande confiance. Dans un contexte de séduction réussie, exposer son cou est un signe de soumission instinctive et de confort total. C'est le signe que la garde est baissée. À ce stade, tu n'as plus besoin de convaincre, tu as juste besoin de guider. Pour ceux qui veulent vraiment maîtriser l'art de la présence et de l'influence, pour ceux qui ne veulent plus jamais être les jouets des circonstances, je vous suggère de regarder le 2e lien en description. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une ressource indispensable pour celui qui veut forger son caractère et devenir un homme dont la simple présence impose le respect et l'attraction. N'oublie pas que sur la chaîne Évolution stoïque,
Nous te proposons chaque jour les analyses les plus pointues pour faire de toi la meilleure version de toi-même. Abonne-toi maintenant pour ne rien manquer de cette progression constante. Continuons notre exploration. Le toucher accidentel est une autre arme de communication massive. Si elle frôle ton bras pendant une discussion ou si elle laisse sa main traîner un peu trop longtemps sur la tienne en te tendant un objet, ce n'est jamais un accident. Le corps cherche le contact pour valider l'alchimie chimique. Le cerveau libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, au moindre contact cutané prolongé. Si tu es capable de détecter ces micro-invitations, tu sauras exactement quand passer à l'action. L'homme qui échoue est celui qui attend une permission verbale explicite. La femme, par nature et par convention sociale, préfère souvent laisser l'initiative à l'homme, tout en lui envoyant tous les feux verts corporels possibles. Ne pas savoir les lire, c'est l'insulter dans sa féminité. C'est lui dire que tu n'es pas assez attentif pour mériter sa confiance. L'imitation, ou le mirroring, est également un signe de synchronisation profonde. Si tu bois une gorgée de ton verre et qu'elle le fait quelques secondes après, si tu te penches en avant et qu'elle t'imite, vos systèmes nerveux sont sur la même longueur d'onde. C'est une danse invisible. Un stoïcien utilise cette connaissance non pas pour manipuler, mais pour harmoniser. Il sait que la communication est un flux. Si tu vois qu'elle ne t'imite pas, c'est que la connexion est rompue. Ne force pas. Recule. Crée de l'espace. Le stoïcisme nous apprend que nous ne pouvons pas contrôler les sentiments d'autrui, mais nous pouvons contrôler notre lecture de la situation pour ne pas agir bêtement. Il y a aussi les signes de nervosité positive. Se recoiffer, ajuster ses vêtements, humidifier ses lèvres. Ce sont des rituels de parure. Elle veut être à son avantage sous ton regard. C'est une forme de respect envers ton statut. Si elle se moque de son apparence devant toi, c'est que tu es dans la zone d'amitié, ou pire, qu'elle n'éprouve aucun désir de te plaire. L'explicite se cache dans ces détails. Une femme qui se mord légèrement la lèvre inférieure tout en maintenant un contact visuel soutenu n'est plus dans la conversation intellectuelle. Elle est dans la sensation pure. Elle attend que tu prennes les commandes. Mais attention, car il y a aussi le revers de la médaille, les signes de fermeture. Les bras croisés, le corps reculé, les réponses monocordiques malgré un sourire de façade. Ce sourire qui ne plisse pas les yeux est un masque. C'est ce qu'on appelle le sourire de Duchenne. S'il n'y a pas de patte doigt au coin des yeux, la joie est simulée. Elle subit l'interaction. Un homme de valeur, un adepte d'évolution stoïque, sait reconnaître ce moment pour mettre fin à l'échange avec dignité. Il ne mendie pas d'attention. Il sait que son temps est sa ressource la plus précieuse, et il ne le gaspille pas avec quelqu'un qui n'est pas prêt à le recevoir. La voix elle-même est un instrument corporel. Observe le ton. Une voix qui devient plus grave, plus basse, presque un murmure, est une voix de l'intimité. Elle veut que tu te rapproches pour l'entendre. Elle crée une bulle sonore autour de vous. C'est là que le lien se resserre. Le silence ensuite est le test ultime. Si vous pouvez rester assis l'un à côté de l'autre sans parler, sans que cela soit pesant, alors le langage du corps a pris le dessus sur tout le reste. C'est la victoire de l'être sur le paraître. Tu commences à comprendre que ce que tu vois en surface n'est que l'écume d'un océan bien plus profond. La plupart des hommes passent leur vie à se noyer dans cette écume parce qu'ils refusent de plonger. Ils écoutent les mots « je ne suis pas prête » ou « on verra bien » et ils se découragent ou s'énervent. L'initié, lui, regarde le corps. Il voit que malgré ces mots, elle se rapproche. Il comprend que les mots sont des boucliers contre la peur d'être blessé, mais que le corps est un aimant qui cherche la fusion. C'est ici que je dois te poser une question fondamentale. Est-ce que tu te contentes de survivre dans tes relations, ou est-ce que tu veux les dominer avec bienveillance et sagesse? Ce que nous venons d'aborder n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il existe une faille massive entre ce que les gens projettent et ce qu'ils ressentent réellement. Pour franchir cette faille, pour ne plus jamais être la dupe des apparences, clique sur le 3e lien en description. Tu y découvriras décodage, ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. Tu peux choisir de rester dans l'ignorance, de continuer à te demander pourquoi elle n'a pas rappelé ou pourquoi l'ambiance a changé subitement, ou tu peux décider de passer au niveau supérieur et de posséder les clés du château. Le choix t'appartient, mais sache que l'ignorance est un choix que l'on paie toujours au prix fort. Le stoïcisme ne nous demande pas d'être froid ou insensible, il nous demande d'être lucide. Sénèque nous enseignait que l'on ne peut pas empêcher les vagues de l'émotion de nous atteindre, mais on peut apprendre à surfer dessus. En maîtrisant le langage corporel, tu ne deviens pas un robot, tu deviens un observateur d'une acuité exceptionnelle. Tu deviens capable d'anticiper les besoins de l'autre, de désamorcer les conflits avant qu'ils n'éclatent,
et de pousser la passion à son paroxysme parce que tu sais exactement quand le terrain est favorable. Imagine la puissance d'un homme qui sait lire dans les pensées, non pas par magie, mais par observation. C'est un homme qui inspire confiance, car il ne fait jamais de faux pas, il ne force jamais une porte fermée, il attend que la serrure tourne d'elle-même, et elle tourne toujours quand on sait où regarder. Le langage du corps est universel. Que tu sois à Paris, à Abidjan, à New York ou à Tokyo, les signaux de l'attraction et de la répulsion sont les mêmes depuis la nuit des temps. Ils sont inscrits dans notre code génétique. N'oublie pas de laisser un commentaire ci-dessous. Dis-moi quel est le signe corporel que tu as le plus souvent remarqué sans savoir l'interpréter, ou partage une expérience où ton instinct te disait une chose alors que les mots en disaient une autre. Ton interaction aide cette communauté à grandir et à s'élever. Ici, sur Évolution Stoïque, nous ne cherchons pas seulement à séduire, nous cherchons à comprendre la nature humaine dans toute sa complexité. Pour conclure, garde en tête que le silence est parfois la plus bruyante des conversations. Quand ces mots restent silencieux, son corps, lui, hurle sa vérité. Sois celui qui écoute avec ses yeux. Sois celui qui comprend sans qu'on ait besoin de lui expliquer. Sois cet homme solide, ancré dans la réalité, qui sait que la vérité ne se trouve pas dans les promesses, mais dans les battements d'une paupière ou la chaleur d'une main. La vie est un jeu de signaux. Maintenant que tu as les bases du code, il est temps d'aller sur le terrain et de pratiquer. Ne sois plus un spectateur de ta propre vie amoureuse. Deviens l'architecte de tes interactions. La connaissance est une force, mais seulement si elle est appliquée. Agisse avec sagesse, agisse avec courage, et surtout, reste fidèle à tes principes stoïques. L'excellence n'est pas un acte, c'est une habitude. Fais de la lecture de l'âme ton habitude quotidienne. Le monde t'appartient, si tu sais le regarder en face. Chaque geste est une note de musique dans une symphonie invisible. Apprends à diriger cet orchestre. Ne laisse plus jamais une femme se sentir incomprise en ta présence, parce que tu n'as pas su lire ce qu'elle te montrait pourtant avec tant d'insistance. L'intelligence émotionnelle alliée à la rigueur stoïcienne est la combinaison la plus puissante que tu puisses posséder. Elle te rendra invincible face aux manipulations et irrésistible face à l'authenticité. Va de l'avant. Observe. Décode. Maîtrise. Ta transformation commence au moment où tu décides de voir au-delà du miroir. Les outils sont entre tes mains, les liens sont dans la description et ton destin est devant toi. Ne recule devant rien pour atteindre la clarté d'esprit. C'est dans cette clarté que réside ta véritable puissance d'homme. À demain pour une nouvelle leçon sur Évolution Stoïque, où nous continuerons à forger des esprits d'acier et des cœurs de lion. Ta progression est notre mission. Ne t'arrête jamais. Le chemin est long, mais chaque pas en vaut la peine. Reste fort, reste stoïque.